Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission à l'affût. Belle émission encore aujourd'hui à vous présenter sur un peu la thématique de la chasse. Chasse au chevreuil principalement, et parce que notre reportage d'ailleurs, c'est comment bien confectionner une saline ou comment la rendre plus efficace, grâce évidemment à notre vedette du jour, mon co-animateur, M. Vincent Cloutier. Salut Vincent. Salut Sylvain. Tu es la vedette, Vincent. Ah oui, ça en prend. Ça en prend, mais farce à part, j'aime ton sujet parce que souvent les gens se questionnent qu'est-ce que je dois faire sur ma saline pour augmenter son potentiel ou finalement qu'est-ce que je dois penser comme élément. Puis je pense que tu viens toucher un petit point technique qui va être fort apprécié. Et mais tant que je profite de ta présence, tant qu'à être spécialiste de chasse, tu sais, je rajeunis pas en âge. On cherche le chevreuil depuis qu'on est trop jeune. Puis on s'est donné la vie dure, hein? Les mauvaises météos, sortir des chevreuils assez lourds du bois, sans avoir de palans, sans avoir des petits treuils. Et en vieillissant, ben, je me suis trouvé des petits accessoires que je veux partager avec toi qui font que mon existence de chasseur est un peu plus facilitée. Et qui t'aide un peu. Il m'aide un peu parce que ça peut être, tu sais, là, on gèle des pieds, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais j'ai sorti mon pack-sac pour te faire part un peu de mes nouveautés qui rendent ma vie de chasseur. Puis évidemment, on ne parle pas ici de l'attente du gibier. Non. Parce que tu vas être d'accord avec moi que le problème commence quand le gibier est à terre. Hein? Commençons par le couteau de chasse. Hein? Tout chasseur a un bon couteau de chasse, finalement. Et depuis quelques années, on voit apparaître ce crochet-là qui facilite l'éviscération. Ouais. Mais encore une fois, il faut faire notre première incision avant de virer notre couteau. Et vu que le tranchant est exposé vers le chasseur, bien, quelquefois, il y a des blessures. Alors, pour faire ma première incision, quoi de mieux qu'un vrai couteau Wyoming qui est destiné spécialement à ça. Il ne sert pas souvent, mais lorsqu'on rentre solidement nos doigts à l'intérieur et on fait notre première incision, je pense que c'est l'outil tout désigné qui est pas battable. Nos doigts sont protégés et c'est un couteau à lame interchangeable aussi. En plus, quand il coupe pas, on la change. Mais comme je dis, il ne sert pas souvent, mais il est très utile. Pour le restant du travail, au lieu de toujours essayer de composer avec mon couteau de chasse, que je dois régulièrement affûter, puis je connais pas trop d'aiguisage en tant que tel, ben j'ai trouvé ce qu'on appelle un razor light. Qu'est-ce qu'un razor light? C'est un petit couteau, même en matière plastique, ultra léger, qui a une lame de scalpel. Donc, c'est tranchant comme un rasoir. Ça ne s'aiguise pas parce que tout simplement, lorsque ma lame est émoussée, de la simple pression d'un bouton, je retire ma lame émoussée et je viens la changer par une lame neuve qui est aussi tranchante que lors de l'achat de mon couteau. Et Vincent, cet automne, tu sais la formation que je donne auprès de certains jeunes, on a fait de la chasse au chevreuil, plusieurs gibiers ont été récoltés et avec ma lame, j'ai facilement pu éviscérer 5 chevreuils, voire même 6, sans changer ma lame. J'ai trouvé ça exemplaire. Est-ce que ton couteau peut arriver avec des lames en céramique? Pas de ces modèles-là, mais je suis sûr que c'est dans les plans de la recherche et le développement de la compagnie qui les fabrique. Mais ça, c'est ma nouveauté que j'ai trouvée, qui me rend la vie beaucoup plus facile, parce que c'est terminé de longues heures à tenter d'aiguiser mes lames de chasse. Quand un scalpel et ça coupe, là, je vous dis que quand je coupe mon diaphragme, que je retire mon œsophage, ma trachée, et qu'ensuite de ça, je m'attarde à l'anus, en un tour de main, mon chevreuil est éviscéré. Petite question, Sylvain. Ton crochet d'éviscération, est-ce que c'est vraiment un crochet d'éviscération ou c'est... Non. Lui, il n'a pas de crochet d'éviscération. Ça, c'est seulement la pointe qui permet de bien emboîter la lame dans ton porte-manche, ton porte-lame, si on veut. Si je reviens à mon chevreuil, souvent pour les jeunes, la bête noire, pour s'exprimer comme ça, c'est de faire le tour de l'anus convenablement pour sortir l'intestin du bassin. Petit outil ici fort apprécié par les jeunes, ce qu'on appelle un butt-out. Il s'agit d'un appareil en plastique que j'insère littéralement dans l'animal mort, dans l'anus de l'animal mort, et par la poignée, bien, ça permet d'avoir une certaine pression que l'élève, ensuite de ça, l'apprenti, est capable de venir tailler tout autour de l'orifice anal pour faire un travail propre et permettre justement de bien nettoyer l'intestin du bassin et de faire un travail sans répandre la matière organique ou la matière fécale à l'intérieur de la cavité de l'animal, ce qu'on veut éviter.
ou sur la viande. Exactement. Donc ça, petit appareil en plastique qui, avec de la formation que tu donnes, facilite beaucoup le travail. Et vient le temps de sortir notre gibier Oui. du bois. Bon, là, on le prend par une patte, les permis de serre sans bois, on n'a pas de panache pour traîner notre gibier. On se prend un harnais. Ça se met sur nos épaules comme un véritable sac à dos. Et à l'arrière, ben, on a une corde qui vient s'attacher à notre gibier. Et à ce moment-là, le poids est réparti sur tes deux épaules. Tu as une bonne ceinture de taille, comme un vrai sac Ouais. à dos. Et tu es capable, à la force de tes deux jambes, de traîner ton gibier Les sur deux de longues mains distances. libres. Les deux mains libres pour ton arme et tout. Ton arme ou une machette pour ouvrir une trade, peu Exactement. importe. Et nous autres, on développe un peu cette expertise-là. On met un genre de... Tu sais, les anciens crazy carpets, comme on Oui. appelait quand on était jeune, les petits traîneaux là, qui glissent rapidement. On attache ça autour du chevreuil et ça glisse seul sur les feuilles en forêt grâce à notre harnais. Parfait, ça. Ben oui. Puis pour faciliter encore une fois l'éviscération, parce que souvent, pour les jeunes qui apprennent, c'est quand même une étape difficile, on a toujours un fameux écarteur de cage thoracique permettant à l'élève de bien voir finalement ce qu'il fait comme travail. Tu sais, couper le diaphragme, c'est toujours un peu technique, récupérer son foie, son cœur, etc. Donc, l'écarteur est toujours dans notre trousse également. Et un bon sac de plastique que j'ai trouvé dans un abattoir. OK? Parce que les sacs d'abattoir sont souvent munis d'une corde, ce qui fait qu'on est capable de prendre notre main, aller chercher, par exemple, l'organe qui nous plaît, virer le sac à l'envers et de venir le fermer grâce à la corde. Donc, à ce moment-là, nos organes sont préservés. On peut déposer notre foie, notre cœur dans les feuilles, sur le tapis forestier. Puis à ce moment-là, rien ne se salit. Il n'est pas sale. Et on est capable de transporter ça. Un bon mousqueton, les gants d'éviscération, évidemment, parce qu'on est toujours beurré. Oui. Hein? Moi, j'aime bien me découper un petit tapis de sol. Je me mets les deux pieds dessus lorsque je suis à l'affût. C'est terminé, je ne gèle plus des pieds parce que je suis isolé du sol. Puis je terminerai avec ma petite nouveauté. Oui. Tu penses que j'ai amené une Paparman. Je traîne tout le temps ça dans mon sac à dos. Ce qui fait qu'avec un soupçon d'eau que je mets sur ma pastille, tout simplement, regarde-la se gonfler et ça fait une véritable serviette pour se laver les mains. Parfait, ça. Donc, j'espère que vous allez garnir votre sac à dos en conséquence. Nous, on se déplace tout de suite à notre reportage avec Vincent, notre vedette, sur la confection des salines pour la chasse aux cerfs de Virginie. On s'en va faire une saline au chevreuil aujourd'hui. C'est une saline qui était existante dans le passé, ça fait qu'on va aller l'activer pour ce printemps. Quoi de mieux qu'un beau soleil, un bel après-midi qui fait beau pour être dans le milieu que j'aime le mieux, être dans le bois. Fait qu'on a un peu d'ouvrage à faire pour la saline parce que l'an passé, il y avait des choses que j'aimais moins. Fait que je vais faire quelques changements autour de ma souche pour attirer plus de chevreuils puis peut-être un peu d'orignal avec ça. Fait qu'on va commencer à charroyer notre stock. Je vous présente ma souche, la souche que j'ai trouvée dans le passé pour faire ma saline. J'ai suivi plusieurs trades de chevreuil, puis j'ai tombé sur on va dire, c'est un cadeau du ciel parce que je suis dans une forêt vraiment immature. C'est un milieu très humide, fait que des grosses souches, j'en avais pas. Pourquoi j'aime ça, un milieu humide? C'est plus frais l'été. Au gros soleil, les gibiers bougent moins. Fait que, vu que c'est frais, je me dis que j'ai plus de chances de les voir l'été. Pour commencer, je vais donner un coup de râteau tout le tour de ma souche pour que ça soit sur la terre.
un, ça nous permet de voir les pistes des gibiers qui viennent. Et deux, c'est je vais mettre probablement du soufre un peu autour. Le gibier va piler là-dedans. Il va disperser les odeurs, donc ils vont en attirer d'autres. Ça va être super bon. Avec les aménagements que je vais faire cette année, ça va être encore mieux que l'an passé. Fait qu'on commence par le râteau. Pour mettre ça sur la terre. Ça fait que ma job de râteau est pas mal faite. On voit que c'est vraiment humide, parce que j'ai juste enlevé un petit peu de mousse, puis l'eau est vraiment ressortie autour de la souche. J'aime encore mieux ça comme ça. Fait que on va commencer à mettre les produits pour notre saline. Je viens d'aménager un peu le tour de ma saline, couper quelques petits arbres. La raison, c'est que l'an passé, je posais un chevreuil. J'avais toujours l'impression qu'il y en avait un deuxième ou un troisième qui était caché dans les branches en arrière. Fait qu'en ouvrant ça, je vais avoir la chance d'en photographier plus qu'un à la fois. Ils vont rôder plus autour de la saline. Je veux mettre un beau bloc sur un piquet pour l'orignal, parce qu'il en passe un de temps en temps. L'orignal aime mieux licher le sel. Fait que j'ai fait une petite adaptation pour mes photos, mais pour eux autres aussi. Bon, je vais vous expliquer le gros de mes produits que je vais mettre. Là, c'est une saline que je fais, mais il y a peut-être des centaines de façons de faire des salines. La mienne n'est pas meilleure que la vôtre. Il y en a qui aiment ça mettre beaucoup de stock, d'autres qui aiment ça juste mettre un bloc de sel. Moi, j'aime ça en mettre. Je me dis qu'il faut qu'on se démarque des voisins. Je ne sais pas eux autres qu'est-ce qu'ils font, fait que j'en mets un petit peu plus. Puis en même temps, bien, une bonne saline, ça l'aide à la pousse des bois, des mâles, que ce soit les chevreuils, les orignaux, le calcium qu'il y a à l'intérieur, les minéraux qu'on va mettre. Et ça l'aide à la lactation pour les femelles qui sont sur le point d'avoir le petit. Fait que on aide un peu notre population. Je commence toujours avec un bloc de sel, peu importe la grosseur. Comme c'est là, c'est un bloc de sel aux pommes. Ça sent déjà les pommes. Ces blocs-là fondent un petit peu plus vite, mais c'est pas grave. Le chevreuil a tendance à gruger la souche plus qu'à licher le sel. Fait que même si ça fond vite, c'est pas grave, c'est de l'argent en banque qu'on a dans notre saline. En espérant qu'il va rester là, il y a juste un ours qui peut le tasser. Fait que je mets toujours ça là-dessus, au cas où qu'il mouille beaucoup, que notre sel en vrac va fondre un petit peu plus vite. Je vais mettre aussi aujourd'hui 2 poches de sel, du gros sel qu'on appelle, pour que ça fonde plus vite. Moi, je veux que ça fonde puis ça soit salé. C'est pas grave si ça tombe à terre. Les souches, les racines vont se dégager. Ça va donner accès à plus de bois à gruger. Ça, je vais en mettre 2. Ça va fondre très vite comparativement au bloc. Je vais mélanger ça, par exemple, dans ma souche avec des minéraux. Ça, c'est des minéraux purs. Je peux pas juste mettre des minéraux sur ma souche, c'est trop fort. Le gibier, au goût, ça sera pas bon. Il voudra pas en revenir. Puis ça, c'est vraiment, on va dire, pour les aider, lactation, pousse des bois. On est des chasseurs de gros bocs, on veut des grosses cornes, bien, on faut leur donner, oui, la génétique est là, mais il faut les aider un peu. Ça, j'en mets pas trop parce que c'est fort. J'aime toujours utiliser une poudre crack qu'on appelle, une poudre saline ultra fin, à odeur de pomme aujourd'hui que je vais mettre, qui va coller le long de mes racines, qui va même tomber à terre. C'est pas grave, c'est très volatile. S'il pleut pas dans les prochains jours, c'est pas grave, ça va partir au vent. Ils vont peut-être trouver ma souche plus vite vu que ça sent les pommes. C'est très volatile. Ça sent les pommes. Cette année, j'essaye un nouveau produit, une confiture qu'on va verser à la fin sur notre saline. Plusieurs personnes trouvent que j'en mets trop, mais si vous allez au buffet, là, vous aimez ça, qu'il y ait du stock, ben moi, c'est la même affaire. Je veux qu'il y en ait
pour tous les goûts. Puis, je le mettrai pas tout. Je vais le garder pour ma prochaine visite, peut-être dans un mois, que je vais revenir, d'après mes photos, voir si ça vaut la peine que je vienne reporter du stock ou s'il a mouillé beaucoup. Il y en a énormément sur le marché, des sortes de jam, de coulis. Celui-là, il est à la banane. J'y crois pas mal parce que ça sent énormément, ça sent sucré. Et le dernier produit que je vais mettre là vraiment avant de partir, quand je vais avoir aménagé, ma caméra va être installée, je vais mettre du soufre au sol. Ça, j'en mets pas du tout, ça souche, c'est vraiment au sol. Pour que notre gibier pile dedans, il va porter des odeurs partout, qui va en attirer d'autres. Faites attention, ça prend du soufre alimentaire. Notre saline est finie, le but est atteint, la grosseur n'a pas d'importance, petite, grosse. Le but premier, c'est de s'amuser. C'est ça que j'ai fait après-midi. Je me suis amusé en jouant dans le bois. Bonne journée! Très bon, Vincent, j'ai bien aimé ça. J'aime l'aspect qu'au cas où, Ouais. peu importe l'espèce qui arrive, il trouve quelque chose. Oh, un orignal, par exemple, qui est peut-être plus rare dans le coin, mais oh, il va trouver quelque chose. Puis ta souche principale qui sert pour le chevreuil. Puis j'aime ça, l'aspect que le sel qui doit imbiber la souche, parce que les gens pensent pas que ça aime bien mieux gruger la fameuse souche que de venir lécher le sel. Surtout le chevreuil. L'orignal aime bien le bloc de sel. On voit souvent les photos sur le bloc. Mais le chevreuil, il gruge. Fait que pour ça que je mets du sel en vrac pour que ça imbibe le plus vite possible ma souche. Ben Puis oui. c'est de l'argent en banque pour le futur, ça. quand C'est ça sûr, imbibe. parce que même s'il n'y a plus de sel, le chevreuil revient toujours comme grignoté parce que la souche goûte le sel, veut pas, elle s'est imbibée. Puis que penses-tu également de la nouvelle technique un peu venant des États-Unis, là, de la microsaline, genre on en fait une, mais il faut quand même, pour les individus qui ne sont pas dominants, par exemple, qui viendraient à ta saline, de ne pas se faire chasser par celui qui décide que c'est son spot, là. Oui. Si on a le territoire pour faire ça, les souches parfaites, l'orignal, j'aime beaucoup faire plusieurs blocs à différentes places parce que ça arrive souvent en famille. En famille, c'est ça que j'allais dire. Ben oui. Et en même temps, je teste les couleurs. Les couleurs aussi, ben oui, il y a plein de choses à s'amuser. Puis comme tu dis, il faut prendre l'air, c'est le fun. Hein? oui. Peut-être que votre voisin, il le fait pas, ça, puis nous autres, en le faisant, c'est nous autres qui vont avoir le succès. C'est ça. On a parlé de la saline pour garder notre gibier dans les environs, mais il y a des chasseurs qui vont pousser l'étape un peu plus loin, puis c'est notre sujet d'aujourd'hui. Oui. Ils veulent aller jusqu'à les nourrir. Oui. Souvent, le nourrissage du cervidé se passe surtout l'automne. La saline, on se concentre le printemps. L'automne, on commence à mettre des pommes, des carottes. On veut se démarquer toujours du voisin. On peut y aller avec de la moulée. Oui. La moulée, blé d'Inde, à saveur ou sans saveur. Fait que les nourrisseurs servent à ça. Dans le passé, il n'y avait pas de compagnie qui faisait vraiment des nourrisseurs. Fait qu'on prenait des tuyaux d'ABS qu'on fixait après l'arbre, qu'on remplissait de blé d'Inde, puis ça descendait en gravité. Le problème qu'on avait, vu que ça tombait vers le sol, on avait toujours nos fameux ratons laveurs, que eux ont deux belles petites pattes qui venaient nous shaker ça, puis des fois nous le vider en une nuit. Exact. Il y a des compagnies qui ont commencé à faire des nourrisseurs qu'on peut mettre en hauteur. Donc, nos fameux ratons, Ils ont plus difficilement accès. Oui. C'est sûr que cette année, ils ont sorti, ça ressemble à un sac, mais c'est un sac qu'on fixe directement après l'arbre, comme on fixait nos tuyaux d'ABS. Donc, c'est un tube, ça, C'est finalement. carrément un tube qu'on remplit de moulée, de blé d'Inde, mais ça descend à gravité aussi. OK. Donc, vu qu'on met ça souvent plus bas, comme le tuyau d'ABS, nos fameux ratons laveurs sont invités au party. Oui. Quand ils sont dans le coin, parce qu'il n'y en a pas à grandeur du Québec, mais souvent, si on a des ratons,
J'aime mieux attendre. Quand je commence à poser des ratons, j'arrête un peu la moulée. Je me dis, je vais attendre qu'il fasse froid, ils vont être couchés, je vais utiliser mes nourrisseurs plus tard en saison. Ou par exemple, un chasseur qui vient d'avoir une nouvelle terre, puis il veut la prospecter, puis il ne sait pas trop où est localisé le chevreuil, il peut facilement mettre cette installation-là avec de la moulée dedans, se met une caméra de surveillance, puis là, il est capable de voir l'achalandage. Il vient de prendre possession de la terre. Donc, c'est peut-être un bon façon ponctuelle de créer de l'achalandage. Il y a d'autres nourrisseurs aussi qu'on peut fixer après l'arbre, comme ça. On peut les fixer à plus haut, donc nos fameux ratons n'ont pas accès. Nos chevreuils, ça leur donne la moulée. C'est sûr que un chevreuil qui est méfiant un peu, qui connaît la game, il ira peut-être pas manger directement dans notre nourrisseur, notre mangeoire. Ou plus tard en saison, qui sont plus affamés, les bocs, qui ont courroyé des femelles toute l'automne, tombent moins craintifs, ils ont faim, ils risquent d'aller plus à l'intérieur de ces sortes de mangeoires. Modèle intéressant. Mais finalement, celui qui veut s'équiper, il va s'étendre, il va prendre un épandeur. Oui, un épandeur. Il se vend juste le moteur ou un kit complet, avec des gros trépieds, barils de 45 gallons. Ah oui, ça va jusque-là. Jusque-là. Mais on peut prendre seulement le moteur et faire notre propre système sur un baril, une chaudière, peu importe. OK. Il y en a qui marchent par programmation et il y en a d'autres qui marchent par photocell. Photocell, bien, ça va partir 2 fois par jour, matin et soir. OK. Donc, tu peux programmer la quantité que tu veux épandre, la durée de son épandage, etc. Et le moteur tourne quand même très vite. C'est parfait si on met ça d'un champ ou d'une grande éclaircie. Mais si on met ça d'un milieu plus fermé, on va étendre notre blé d'Inde dans très grand. Fait que des fois, il faut faire des adaptations pour concentrer notre... Et on a une installation complète ici avec la chaudière et tout. Bon, c'est peut-être une alternative intéressante. Une fois que votre saline est confectionnée, vous pouvez à la limite peut-être préparer un épandeur. C'est sûr qu'il y a toujours nos pommes et nos carottes, mais peut-être qu'une moulée, maintenant de plus en plus sophistiquée avec des hormones, etc., peuvent peut-être vous donner un petit aperçu d'une chasse plus fructueuse. Merci beaucoup, Vincent. Très intéressant, cette technologie. Merci. Alors, en ce qui nous concerne, c'est malheureusement tout pour cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu, cette thématique pour les chasseurs. On vous invite à nous dresser vos commentaires sur notre page Facebook, à l'affût série télé. Et quant à nous, vous les passionnés, on se dit à la semaine prochaine pour un autre à l'affût.